teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito, y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. Aprendí que no solo se trata de ganar y que el camino recorrido durante todo este tiempo también te deja muchas enseñanzas de vida, y creo que el querer lograrlo, el querer intentarlo sobre todo, después se puede dar o no, pero no renunciar nunca a los sueños. Depuis 7 mois, Messi vit un rêve éveillé avec l'Argentine, celui du sentiment du devoir accompli. À 36 ans, l'enfant de Rosario peut désormais assurément dire « J'ai fini le jeu ». Mais depuis les débuts en 2005, tout n'a pas été simple pour la légende de Catalogne. Capitaine décevant, génie humilié, bouc émissaire injuste. La Pulga était souvent à bout, sous la tunique bleue et blanche. Si aujourd'hui les souvenirs de retraite anticipée de 2016 semblent bien lointains, personne n'oubliera comment au fil des années et sous nos yeux, le destin maudit de Messi en sélection s'est transformé en véritable conte de fées. It is now or it is never. The little boy from Rosario, Argentina, on behalf of every little boy wearing his shirt. Messi potentially to crown his stellar career. He must do it now. Messi must. Juillet 2014. Au bout du pied, Messi tient le dernier espoir de tout un pays. L'espoir d'un sacre en Coupe du Monde. Après l'épopée Maradona en 86. Le coup franc s'envole. Le rêve se brise. Légende du Barça, le destin de Messi en sélection semble condamné au malheur. 6 buts, 2 passes décisives. À 18 ans, Messi survole les débats pour son premier tournoi officiel avec l'Argentine. Il est décisif à chaque match entre les 8e et la finale, notamment contre les favoris de la compétition, l'Espagne de Fabregas et David Silva. Comme Maradona en 79, l'espoir du Barça offre le titre à son pays et nourrit les espoirs de tout un peuple, qui l'attend en équipe première. Allez, son deuxième ballon, le voilà. Messi, allez, une belle possibilité. Oh, il est retenu par le maillot. Et carton rouge pour Messi. Oh là là. Ah bon, on l'a pas beaucoup vu à l'œuvre. Deux ballons. Oh, c'est terrible. C'est terrible. 2 minutes de jeu en équipe première et déjà un carton rouge. En pleurs dans les vestiaires après cette décision très sévère de l'arbitre, la Pulga rejouera un mois plus tard contre le Paraguay. Puis d'autres matchs amicaux en préparation du Mondial 2006. En poule face à la Serbie-Monténégro, Messi entre en jeu et participe à la large victoire 6-0 de l'Albiceleste. En 8e, le génie argentin entre en jeu à la 84e et fatigue les Mexicains avec ses percées diaboliques. Avant le show de Maxi Rodriguez. Mais en quart, l'attaquant droit assiste depuis le banc à la déroute de l'Argentine face à l'Allemagne. ¿Un sueño? Un sueño. ¿En el fútbol? En la vida, lo que vos quieras. No, en el fútbol. Obviamente ser campeón del mundo. En 2007, le rêve ultime de Messi est déjà clair. En un an, le numéro 19 argentin a changé de statut et devient titulaire indiscutable. Première occasion de faire ses preuves, la Copa América 2007 au Venezuela. Les supporters argentins sont très nombreux à avoir fait le déplacement. Il faut dire que leur sélection a fière allure. Cambiasso, Mascherano, Zanetti, Veron, Riquelme et Tevez entretiennent l'espoir d'un premier sacre depuis 93. Mais c'est surtout Messi qui attise la fascination et l'hystérie générale.
La Pulga monte en puissance durant la compétition. Buteur face au Pérou en quart, il s'illustre magnifiquement en demi face au Mexique. It's Messi! Simply magnificent! Victoire 3-0 pour l'Argentine, qui retrouve le Brésil en finale. Ele contra o Ayala, pé direito, bateu! Malgré leur statut de favori contre une Seleção en fin de cycle, les coéquipiers de Juan Riquelme s'inclinent 3-0 face à la bande à Robinho. Un an plus tard, Léo a l'occasion de se rattraper à l'occasion des JO de Pékin. Aux côtés de Di Maria, Agüero et Riquelme, Messi porte l'albiceleste jusqu'à la médaille d'or. En 2000, les Argentins tiennent même une revanche 3-0 face au Brésil de Ronaldinho et Marcelo. Puis en finale, c'est le Nigeria qui paye les frais de l'entente Messi-Agüero. Autorisé in extremis à participer à ces JO par le Barça et Pep Guardiola, Léo rentre au Camp Nou avec l'or et le sourire. Et puis en Argentine, le nouveau sélectionneur de l'équipe de football s'appelle Diego Maradona. Il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Maradona jouit d'un immense prestige en dépit de ses écarts, alcool ou drogue. Sa tâche sera de redonner confiance à une équipe en difficulté. En 2008, l'Albiceleste est en manque de repères et se tourne vers l'icône de tout un peuple pour remettre l'équipe sur les bons rails. Pour Messi, le fan numéro 1 de Diego, cette nouvelle a forcément un goût particulier. Messi se viste de Maradona, titula el diario AS, diario Marca, Messidona, la gacheta de los sport, Messi como Maradona. Cuando lees todo esto y lo que queda por leer, ¿qué piensas, Leo? No, que como dije recién, contento por cómo se dio, pero hay que estar más tranquilo que nunca. L'aventure de Maradona commence par 3 victoires, dont une de prestige face à la France avec un magnifique but de Messi au Vélodrome. Mais très vite, les choix de Diego font jaser. Nouveau numéro 10 est désormais placé au cœur du jeu. Messi peine à s'adapter au système du maître argentin. L'Argentine se qualifie de justesse pour le Mondial 2010. Creo que hoy por hoy las que mejor llegan al Mundial son España, Inglaterra, Brasil a mi punto de vista de vernos. Pero después de que mostraron en el Mundial y en el Mundial puede pasar cualquier cosa. ¿Estás cansado de que la gente en Argentina hable, queremos ver al Messi del Barcelona? No, cansado no, la gente opina y yo respeto todas las opiniones, ¿no? Yo soy el primero que quiero rendir bien en mi selección y hacerlo como lo hago en el Barcelona. Positionné en meneur de jeu, Messi s'occupe de quasiment tout en attaque. Sans marquer le moindre but, la Pulga crée beaucoup d'occasions pour Tevez et ses coéquipiers. Spotlight will linger on those two individuals you've been hearing about. Can Lionel Messi, the World Footballer of the Year, stamp his authority on a World Cup just as his manager did? How many times has Messi been denied by flying goalkeepers and woodwork in this tournament? Riddles free, doesn't he? Résultat, 3 victoires convaincantes contre le Nigeria, la Corée du Sud et la Grèce. En huitième de finale, les Argentins poursuivent leur belle dynamique et se défont facilement du Mexique 3-1. Au tour suivant, place à la revanche de 2006. Sit back and enjoy. Argentina versus Germany in Cape Town for the right to go through to the World Cup semi-finals. It's a dangerous one. Germany leads. But Germany now going to be closer. Will walk it in. Germany has 3. Germany is going into the semi-finals. Argentina is going out. Après une nouvelle saison exceptionnelle au Barça, Messi retrouve l'Albiceleste en juillet 2011. La pression est énorme. Pour la première fois de sa carrière, Messi se fait huer par son propre peuple. Necesitamos un 10 en la selección. Está jugando. Y ese no es Messi. No es Messi. Un fracaso, no tiene huevo, no tiene alma. Siempre lo banqué toda la vida, pero no puede ser. Lo que pasa con Messi es que no corre una. Agarra la pelota y no la tiene como con el Barcelona. Y otra cosa es una falta de respeto que lo comparen con Maradona. Ya está. Après 2 matchs nuls en poule, Léo se réveille et donne 2 passes D face au Costa Rica. L'Argentine est qualifiée en quart et retrouve l'Uruguay de Luis Suarez. Higuain! Argentina level.
through Gonzalo Higuain. Lionel Messi, again the inspiration. They try and show him in there, but he's still so quick and clever. Messi again. Aguero. Angle is tight. Mascherano. Messi. Higuain! Good save by Muslera. He didn't know a great deal about it. It was a brilliant turn by Gonzalo Higuain to get away from Diego Lugano. Passeur décisif, Léo ne suffit pas à éviter la cruelle séance de tir au but qui profite à la Céleste. Cuando la gente va caminando con esa camiseta, con esos colores, que nos dan, lo que dije anteriormente, ese sentido de pertenencia. Por lo tanto, tratemos de todos recorrer el mismo camino con generosidad. Avec l'arrivée d'Alejandro Sabella, Messi devient capitaine et leader incontesté du groupe. En 2012, le quadruple Ballon d'Or retrouve enfin le chemin des filets et inscrit 12 buts en 9 matchs. 10 buts en qualification à la Coupe du Monde 2014 et l'espoir d'une renaissance. À l'approche de la trentaine, Messi sait que ce mondial brésilien est l'une de ses dernières chances de réaliser son rêve. Dès le début du tournoi, Messi répond présent. Messi kept going. It's Lionel Messi. He scored. The goal the world wanted. Y en especial para mí porque fue un gol y después del partido que tenía terminar convirtiendo fue bueno. Complètement libéré, il sauve l'Argentine contre l'Iran et assume pleinement son statut. With Messi, he'll go for goal here. Oh my goodness gracious me! If one man could win a football match. Off the goalkeeper and away to safety, but knocked in the rebound. And Argentina have the early. Messi strikes. Oh, extraordinary! 4 goals at this World Cup now. Yo digo lo mismo, dentro de la cancha lo único que tengo que hacer es correr. Después él te la da cuando él sabe que te la tiene que dar. En 8e face à la Suisse, il débloque la situation à la 118e minute de jeu, d'une magnifique passe pour Di Maria. Messi's away. Lionel Messi for Argentina. Real chance and it's a goal! Bien sûr, il y a Messi, mais un génie ne fait pas une équipe et arrivé en quart de finale, l'Argentine n'a toujours pas réussi à déployer un collectif convaincant. Qu'il les ait marqués ou qu'il les ait rendus possibles grâce à une passe décisive, l'Albiceleste doit à Lionel Messi 6 des 7 buts qu'elle a inscrits depuis le début de ce mondial. Avant le quart de finale face à la Belgique, tout le monde craint une Messi-dépendance. Avec un Léo peu inspiré qui manque un 1 contre 1 face à Courtois, l'Argentine démontre la force de son groupe face au Diable Rouge. Higuain inscrit le seul but de la rencontre, avant que le mur argentin écœure l'armada offensive belge, à coup de contre-attaque. C'est fini, c'est l'Argentine qui est en demi-finale de la Coupe du Monde. Bravo aux Sud-Américains. Au bout d'un match âpre avec un immense Mascherano, Robben et Messi doivent se départager au tir au but. Romero arrête le premier penalty avant que Messi ne s'élance. Suite à un nouvel arrêt du portier argentin face à Schneider, les Argentins ne se loupent pas. Messi tient sa finale, au Maracana. Finale de la Coupe du Monde, Allemagne-Argentine, ce soir en direct sur TF1. Après sa victoire 7-1 face au Brésil, l'Allemagne est clairement favorite. Mais c'est sans compter la générosité et la combativité des Argentins, qui même dominés, manquent plusieurs fois l'occasion d'ouvrir le score. Higuain manque un face-à-face en début de match. Puis il croit ouvrir le score au bout d'une demi-heure, mais est signalé hors-jeu. Au retour des vestiaires, Messi croise trop sa frappe face à Neuer. La suite, vous la connaissez tous. C'est fini! C'est fini! L'Allemagne est championne du monde! L'Allemagne est championne du monde, ici sacrée, dans le Maracana! Un an plus tard, Léo a bien récupéré grâce à une saison de haut vol avec le Barça, aux côtés de Neymar et Suarez, qu'il retrouve lors de la Copa América 2015.
Si Léo n'inscrit qu'un seul but dans la compétition, son rôle de playmaker est crucial pour l'Argentine. Souvent passeur décisif, Di Maria, Agüero et Higuaín s'occupent du reste. En quart de finale, l'Albiceleste évite le piège colombien après une séance de tir au but. Sobre Leo Messi, la vigilancia cada vez más estrecha y al borde del reglamento, Alexander Mejía, que dice yo no he hecho nada, pero James, la semifinal argentina, al final han sido los penaltis y no una... Mais c'est en demi, avec une victoire 6-1 face au Paraguay, que s'exprimera le mieux le collectif argentin. La gente cree que te guardaste los goles para la final. Ojalá, Dios quiera, ¿no? Que sea mío, de cualquiera, pero bueno, lo importante es que cumplimos el primer objetivo, que era estar en la final. Venimos a una final de un mundial, ahora final de Copa América, con mucha ilusión y muchas ganas de poder ganarlo. Les retrouvailles entre Messi et Sanchez donnent lieu à un match très animé. Transcendés par leurs fans, les Chiliens poussent, l'Argentine résiste et se procure même la plus grosse occasion de la partie, sur une percée de Léo, à 10 secondes du coup de sifflet final. Le score en restera là. Pendant la séance de tir au but, Messi marque le sien, mais tous ses coéquipiers se loupent. C'est la deuxième finale perdue en 2 ans pour la Pulga et son pays. Moment of history. Messi. Oh! Absolutely astounding! 5 buts, 5 passes décisives. Pour le centenaire de la Copa América, Léo signe sans doute l'une des meilleures performances de sa carrière. Un but en quart face au Venezuela, un magnifique coup franc face aux États-Unis en demi, et le numéro 10 devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection. En finale, même adversaire, même scénario. Les deux équipes se retrouvent au tir au but. Mais cette fois, le pire se produit pour Léo. La Roja manque son premier penalty. Messi a donc l'occasion de donner l'avantage à son pays. Mais sa frappe s'envole. Les Argentins ne réussissent pas à renverser la vapeur et s'inclinent en finale pour la 3e fois en 3 ans. Lionel Messi annonce qu'il met un terme à sa carrière en sélection, ceci après que le Chili ait remporté pour la 2e année consécutive la Copa América. Lionel Messi qui a manqué l'un des 2 tirs au but argentins ratés, qui donc n'a pas réussi à offrir à l'Argentine ce qui aurait été son premier titre depuis 1993. Une année s'est écoulée depuis la désillusion en finale de Copa. De retour en sélection après la pression populaire, Messi a la lourde tâche de relancer une nouvelle ère en Argentine. La génération 2014 est à bout de souffle et a besoin de son héros. Face à l'Équateur, à 2800 mètres d'altitude, gagner est la seule option. D'un triplé historique, Messi offre à l'Argentine son billet pour la Russie. Évidemment, Léo Messi, d'abord il s'arrête et il accélère Messi, le ballon! Vamos Messi! Maestro ça! Voilà! Maintenant, bien sûr, vous avez déjà le pyjama! Maintenant, vous pouvez le déboutonner! Il est petit, il est gentil, il a stoppé Léo Messi, et on sait tous, c'est un tricheur. S'il y a bien une chose que l'on peut retenir de la Coupe du Monde 2018 de Léo, ce serait cet air chambreur de l'équipe de France. Vieillissante, sans repère tactique ni coach à la mesure de l'événement, l'Albiceleste passe complètement à côté de son mondial. Malgré un but exceptionnel face au Nigeria qui offre une place en 8e aux Argentins, Messi est décevant et peine à redresser un collectif trop insuffisant. Résultat, une défaite 4-3 en 8e face à l'équipe de France. Pour beaucoup, ce match symbolise la fin de l'ère Messi, mais l'enfant de Rosario n'a pas dit son dernier mot. Yo me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo, que fue en crecimiento, como dije recién y como dije al principio. Espero que se respete este grupo y pues tiene mucho que dar y lo demostró en estos últimos 2 partidos. La Copa América 2019 est assez méconnue dans le parcours de Messi en sélection. Pourtant, si déclic il y a, c'est bien durant cette compétition qu'il se produit. Un vent de fraîcheur redonne un nouveau souffle aux hommes de Scaloni, nouveau coach de l'Albiceleste depuis 2018. De Paul, Lo Celso, Paredes au milieu, Dybala et Lautaro Martinez en attaque. Messi n'est pas à son meilleur niveau, et les Argentins ne peuvent décrocher mieux qu'une 3e place. Mais tout le monde le voit, Léo se maradonise. Provocateur, parfois vulgaire, le génie argentin sait qu'il vit ses dernières années avec sa tunique argentine. Tous les moyens sont bons pour aller chercher son rêve, et rien ne peut l'en empêcher, pas même le Covid-19. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. A un pasito, y sabe que lo mejor de todo, que depende de nosotros.
depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y la vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Saben qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. Para que sea valiendo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. Messi et discours sont deux mots qu'on met rarement ensemble. Pourtant, avant la finale de Copa América 2021, c'est bien le capitaine argentin qui prend les choses en main et motive ses troupes. Il faut dire que depuis 2 semaines, Léo est en mission. Un doublé face à la Bolivie, un coup franc face au Chili, puis un autre face à l'Équateur en quart. Messi est en forme, donc l'Argentine brille. En demi face à la Colombie, Léo est passeur décisif. Mais les deux équipes doivent se départager au tir au but. Comme d'habitude, Messi s'avance en premier. 5 ans après son raté face au Chili, sa frappe termine cette fois en pleine lucarne. Intenable, Léo et les Argentins chambrent chaque tireur colombien. D'où le Baila Ahora, danse maintenant, que prononce Messi à l'encontre de Hermina. Grâce à un Emiliano Martinez décidément héroïque, l'Albiceleste tient sa place en finale et retrouve le Maracaná 7 ans après. 22e minute de jeu. Pendant les 70 dernières minutes, les hommes de Scaloni tiennent le coup. Messi s'adonne même aux tâches défensives, jusqu'à perdre son sens du but. Mais l'essentiel est ailleurs. Pour un immense joueur, mais surtout pour un pays de 45 millions d'habitants, c'est la libération. Un an plus tard, l'Albiceleste continue sur sa lancée et remporte la finalissima 3-0 face à l'Italie. Irrésistible, Messi s'amuse. Il semble même plus léger sur le terrain, comme débarrassé d'un poids qu'il a porté toute sa carrière. Sí, la verdad que sí, que hay un poco de ansiedad y nervio al mismo tiempo, ¿no? Es el último, que cómo no va a ir. Avec le statut de favori, Messi et l'Argentine se rendent au Qatar. Premier match face à l'Arabie Saoudite. Léo ouvre son compteur sur penalty, mais très vite, les démons du passé ressurgissent. Un traumatisme national, personne ne s'y attendait, tout le monde était hyper confiant avant ce match, et là c'est vrai qu'aujourd'hui on parle de déroute historique. Malgré cette douche froide qui met fin à la série de 36 matchs sans défaite de l'Albiceleste, Messi l'annonce en conférence de presse. Il ne lâchera pas le peuple argentin. Di María, buena pelota para Messi, le puede pegar al arco, Messi al arco, L'un des buts les plus importants de la carrière de Messi. 64e minute de jeu. La Pulga croise sa frappe à 20 mètres de la cage d'Ochoa. Tout un pays exulte. Ce match marque aussi les entrées en jeu des talentueux Alvarez et Enzo, qui ne quitteront plus le 11 argentin. Face à la Pologne, malgré un pénalty raté, Messi signe son meilleur match en poule. Messi, va hasta el fondo, le pega al arco, centro, pasó la pelota, recorre Álvarez, va Messi, espera Julián, va Messi, lo taparon, habrá corner. Victoire 2-0 grâce à McAllister et Julián Alvarez. Les hommes de Scaloni rejoignent l'Australie en 8e. Alexis, bueno el medio, Messi al arco. Pica Julián, marca la diagonal, va Messi la tira larga, va para Rodrigo, entrega para Enzo Fernández, viene para Leo, viene Messi, viejo nomás, corner para Argentina. ¡Qué maravilla! ¿Cómo no emocionarse? C'est avec cette masterclass face à l'Australie que la Pulga entre définitivement dans son mondial. À 35 ans, un Léo vif, dribbleur et efficace montre qu'il peut emmener son équipe au bout. Gonflé à bloc, l'Argentine retrouve les Pays-Bas en quart. Provocateur et maradonien, Messi a du répondant, balle au pied ou non. À la 35e minute de jeu, il donne l'une des plus belles passes décisives de sa carrière. « 1-0 pour l'Argentine, puis 2-0 à un quart d'heure de la fin, grâce à un pénalty de Léo qui, hors de lui, célèbre comme jamais. Mais ce match est fou. Entre d'innombrables querelles entre Argentins et Hollandais, Wout Weghorst réduit l'écart, puis remet les compteurs à 0 à la dernière seconde des arrêts de jeu. Les prolongations ne changeront rien. Comme en 2014, les deux nations doivent se départager au tir au but. Van Dijk manque le premier, et Messi, tout sang froid, donne l'avantage aux siens. Grâce à un immense Emiliano Martinez, l'Argentine sort vainqueur et rejoint la Croatie en demi. Quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera
que no sea la original, la trucha o la inventada o la imaginaria, de verdad. Marcaste la vida de todos y es eso que para mí es más grande que cualquier Copa del Mundo. Injouable face aux Croates, Messi et l'Argentine s'imposent 3-0. Léo ne fait qu'une bouchée de Gvardiol, le meilleur défenseur du tournoi jusque-là. L'Argentine rejoint l'équipe de France en finale, tombeuse du Maroc. Quand on parle d'agressivité, je pense que les Argentins, ils ont tout à gagner là-dessus. Romero, Tamendi, De Paul, ils vont sortir, je crois qu'il a depuis 3 jours, ils ne se lavent pas les dents pour avoir une mauvaise haleine assez importante. Donc, et oui, ils vont essayer d'amener, on va essayer d'amener le match dans le terrain un peu, à vouloir plus ou moins intimider. Avant la rencontre, tout le monde prédit des bleus joueurs et une équipe argentine misant tout sur l'agressivité. Mais l'Albiceleste déjoue tous les pronostics et déroule un jeu fluide, tout en maîtrise. Mbappé, Griezmann et Giroud sont peu inspirés. Messi, Di Maria et McAllister, éblouissants. Grâce à un penalty de Léo, puis une magnifique contre-attaque conclue par El Fideo, l'Argentine mène 2-0 à la 80e minute. La suite appartient à l'histoire. Tête de Kylian Mbappé. Allez, le Kylian! Le triplé Kylian Mbappé! ¡Montiel al arco! 36 ans après, l'Argentine remporte sa 3e étoile. Depuis les cieux, Diego est fier. Sur terre, Messi exulte. En 2 ans, l'enfant de Rosario a balayé tout ce qu'on pouvait reprocher à sa carrière. Buteur à chaque tour d'élimination directe, il a su se transcender à 35 ans pour décrocher le Graal, la récompense ultime, le rêve de tout footballeur. Peu importe si Messi est en effet le plus grand joueur de tous les temps, son histoire restera à tout jamais gravée dans les mémoires.